Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour tout ce qui est les papiers administratifs. Alors, j'en ai gardé quelques-uns pour pouvoir vous montrer comment je les range, mais j'ai également besoin de faire du tri car je garde tous les papiers, même des années après, et c'est pas chose à faire. Donc, vu qu'il fallait que je le fasse, eh ben, j'ai décidé de le faire avec vous. Comme ça, la durée de combien de temps on peut garder les papiers, parce que je sais que beaucoup de personnes ne le savent pas. Je sais également que ranger ses papiers, c'est pour beaucoup un calvaire, si je peux dire. Hein. Moi, je ne sais pas comment on peut dire autrement. Donc, eh bien, écoutez, moi, j'ai décidé de le faire en m'amusant, tout simplement. Je me dis que il faut se mettre dans la peau d'un personnage. Moi, c'est ce que je fais. Je me dis, je suis une petite instite avec mon cahier, je vous montre comment faire et tout. Voilà. Quand il y a des tâches qui ne vous plaisent pas, il faut le faire en s'amusant ou en chantant ou avec de la musique, mais faire quelque chose que vous adorez. Pour commencer, je vais vous parler et vous dire la durée de temps qu'il faut garder vos papiers. Vous pouvez voir que moi, c'est tout simplement un classeur ménage que je me suis fait avec des feuilles mémo. Je me suis fait un petit classeur comme ça. Et à l'intérieur, je me suis mis les papiers avec la durée qu'il faut garder. C'est des tableaux où dessus, il y a le nom des papiers avec la durée et tout. Vous pouvez le garder. Vous pourrez également retrouver ces papiers-là sur mon compte Instagram que je vous mettrai ici. Donc, pour commencer, nous avons les documents logement. Donc, au niveau des documents logement, ça se présente comme ceci. Alors, les factures d'électricité, peu importe le fournisseur, c'est 5 ans. Les factures de gaz, c'est 5 ans également. Les factures d'eau, c'est 5 ans. Les factures de téléphone fixe et mobile, c'est 1 an. Les factures Internet, peu importe le fournisseur, c'est 1 an également. Ensuite, les preuves de restitution du matériel des fournisseurs des box Internet. Ça, il faut le garder 2 ans. Ensuite, contrat de location et de bail, il faut le garder 3 ans après la fin du contrat de bail. L'état des lieux, il faut le garder 3 ans après la fin du contrat. Donc, comme je vous ai dit, ces petites fiches-là, vous les retrouverez sur mon compte Instagram. Pour continuer, les documents au niveau du logement. Les quittances de loyer, il faut que vous les gardez 3 ans après la fin du contrat. Courrier de révision de loyer. 1 an après la fin du contrat. Inventaire d'immobilier pour les locations qui sont meublées. Donc, les locations meublées, c'est quand vous louez un bien qui a déjà des meubles à l'intérieur. Donc, ça, il faut le garder durant la durée de la location. Au titre de propriété, donc si vous avez une maison, un terrain et tout ça, il faut que vous gardiez le document à vie. Les factures liées aux travaux. 2 ans pour les petits travaux et 10 ans pour les gros travaux. Les certificats de ramonage, il faut les garder 1 an. Attestation d'entretien annuel de la chaudière. Ça, il faut les garder 2 ans. Après 2 ans, vous pouvez vous en débarrasser. Preuve du paiement des charges de propriété. Il faut les garder 5 ans. Les échanges avec le syndic. Il faut les garder 5 ans également. Procès-verbaux d'assemblée généraux de copropriété. Il faut les garder 5 ans. Alors, je regarde en même temps parce que j'ai les feuilles, mais je ne connais pas tout sur le bout des doigts. Les justificatifs de versement des aides personnalisées au logement, tout ce qui est les APL ou autres, il faut les garder 2 ans. On va passer à la catégorie véhicule. Les certificats d'examen du permis de conduire, ça, il faut les garder 4 ans. Le permis de conduire, bien évidemment, se garde à vie. Sauf si on fait des excès de vitesse et qu'on perd le permis, ça, c'est un peu plus con. Procès-verbaux, amende forfaitaire, 3 ans. Les factures d'achat, durée de la conservation du véhicule. Facture de réparation, durée de la conservation du véhicule. Certificat de cession du véhicule, c'est pareil. On va passer aux documents de banque. Les chèques à encaisser sont à garder entre 8 jours et 1 an. Les bordereaux de versement, 10 ans. Les contrats de prêt immobilier, 2 ans à partir de la dernière échéance. Les contrats de crédit à la consommation, 2 ans après la dernière échéance. J'ai bugué, je le sais. Les relevés de compte bancaires, 5 ans. Les talons de chèque, 5 ans également. Et tout ce qui est ticket de carte bancaire, paiement et retrait en distributeur automatique bancaire, jusqu'à l'apparition sur le relevé de compte. Comment vous dire que je suis une mauvaise élève? Parce que tout ce qui est ticket de carte bancaire et tout, je les jette. Ou je les prends pas. Donc, comment vous dire que je suis une mauvaise élève? Mais bon, c'est pas grave. Bon, après, il faut savoir que ma banque, ça se débille automatiquement. Hein. Je fais un achat le matin, l'après-midi même, il y a le truc. Donc, comment vous dire que je ne vais pas m'embêter à garder les tickets pour rien du tout.
On va passer dans la catégorie documents pour les assurances. Les quittances d'assurance, il faut les garder 2 ans. Les avis d'échéance, 2 ans également. Les courriers de résiliation, il faut les garder 2 ans. Les preuves de paiement, 2 ans. Contrat d'assurance, 2 ans après la fin de votre contrat d'assurance. Les relevés d'informations concernant l'assurance automobile, ça, il faut le garder à vie. L'assurance vie pendant 10 ans. Il ne faut pas mourir entre deux. C'est une blague, bien sûr. Les dommages corporels, il faut les garder 10 ans également. On va passer aux documents de vie de famille. Donc, tout ce qui est diplôme, c'est à vie. L'acte d'état civil, c'est à garder à vie. Alors, là, ce que je vais vous faire, c'est que tout ce que je vais vous dire, c'est à garder à vie. Donc, les diplômes, c'est à garder à vie. L'acte d'état civil, c'est à garder à vie également. L'acte de reconnaissance d'un enfant. Livret de famille. Récépissé de PAC. Enfin, je sais pas comment on peut dire ce mot, PACS. De PAX. Ouais, PAX, je crois qu'on dit, désolé. Les contrats de mariage, c'est à vie, même si vous divorcez, il faut les garder. Les jugements de divorce, c'est à vie également. Jugement d'adoption, c'est à vie. Les avis de versement d'allocation familiale, ça par contre, il ne faut les garder que 5 ans. Ensuite, les donations, c'est à vie également. Les contrats d'invalidité d'un enfant jusqu'à liquidation des droits à la retraite. Documents appartenant à un défunt. Certaines prestations sociales peuvent faire l'objet d'un recouvrement auprès des ayants droit 5 ans après la date du décès de la personne concernée. Donc, moi, je serais vous, je les garderai 5 à 10 ans. Comme ça, on est sûr, sachant que ça peut être plus long comme démarche à faire. Donc, moi, je vous conseille de les garder 5 à 10 ans. Ça sera plus sûr. Les documents de santé. Ah, moi, je vous ai dit, je vous dis tout. C'est pas je vous montre la feuille et hop. Non, non, moi, je vous fais un descriptif complet. Donc, les documents de santé. Ce qui est à garder à vie, le carnet de santé, carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, le certificat médical et les examens médicaux, tout ce qui est radiographie, échographie, etc. Ensuite, la carte de mutuelle, c'est à garder selon l'organisme de mutuelle. Ça dépend des organismes, il faut voir avec votre organisme. La demande de remboursement, c'est selon l'organisme de mutuelle également. Les remboursements d'assurance maladie et maternité, c'est à garder 2 ans. Les ordonnances, 1 an minimum. Et les preuves des paiements d'indemnités journalières, c'est à garder jusqu'à la liquidation de vos droits à la retraite. On va parler des documents à garder des impôts. Donc, les déclarations de revenus sont à garder 3 ans. Ça, je pensais qu'il fallait les garder à vie. Donc, ça veut dire que, là, on est en 2023, ça veut dire que les déclarations de revenus qui datent de 2010, par exemple, ne sont plus, je peux les jeter, en fait. Ça sert à rien que je les garde pour rien. Ensuite, les avis d'imposition sur le revenu, c'est à garder 3 ans également. On n'est pas obligé de garder tous ces avis d'imposition. Ça, je ne le savais pas non plus. Après, ce qui est bien, c'est que quand vous allez sur votre espace impôt.gouv, vous avez tous vos impôts et tout, donc vous pouvez les imprimer. Donc franchement, je trouve ça bien que ça se garde que 3 ans. Parce que personnellement, moi je les ai tous, depuis que j'ai fait la toute première déclaration, je les ai tous et qu'on vous dire que ça fait un sacré paquet. Les justificatifs utilisés comme ceux des frais réels, c'est à garder 3 ans. Les taxes foncières, alors là, écoutez, 1 an et 3 ans en cas de dégrèvement, exonération ou abattement. Vous avez compris. C'est toute une histoire. La taxe d'habitation, 1 an et 3 ans en cas de dégrèvement, d'abattation ou d'exonération. Ensuite, l'info sur la... L'info. Je me suis criée à la télé, moi. Les infos, aujourd'hui, on fait les infos papier. Bon, bref, petit aparté, il faut bien rigoler un petit peu. Les impôts sur la fortune, ce qu'on appelle ISF, c'est 10 ans qu'il faut les garder. Les documents liés au travail, au chômage et à la retraite. Donc, les contrats de travail sont à garder jusqu'à la liquidation de vos droits à la retraite. Donc, ce qui est bien, une fois que vous êtes à la retraite, vous ne travaillez plus pour vous débarrasser des papiers. Ça, c'est pas mal. Je suis d'humeur joyeuse aujourd'hui. Les bulletins de salaire, ou de paie, comme vous pouvez appeler, jusqu'à liquidation de vos droits à la retraite également. Le certificat de travail, pareil, jusqu'à liquidation de vos droits à la retraite. Les notes de frais, c'est 3 ans. Les soldes pour tout compte, 3 ans également. Attestation Pôle emploi,
jusqu'à l'obtention de l'allocation chômage. Mais vous voyez, c'est bien parce que justement avec ça, je me rends compte que vous voyez, en fait, il y a des papiers que je pensais qu'il fallait garder plus longtemps. Et en fait, non. Donc, vous voyez, ce petit papier-là peut bien nous aider. Ça évite de nous, comme je vous ai dit, de vous retrouver sous des tonnes et des tonnes et des tonnes de papier qui servent strictement à rien. En plus, sachant que maintenant, il y a le numérique, donc voilà. Ensuite, les justificatifs de versement d'allocation chômage. Ça, c'est à garder 3 ans. Les relevés des points retraite. Ah, on va à la retraite, on gagne des points. Et au bout de 10 points, on a un kebab. C'est à garder à vie. Les bulletins de paie de la pension de retraite, c'est à garder à vie également. Et pour terminer, les documents du particulier employeur à conserver. Donc, les contrats de travail du salarié. Alors ça, c'est pour toutes les personnes qui sont patrons, qui sont patronage et tout, je pense. 5 ans. Les bulletins de paie de salariés, double papier ou sous format numérisé, c'est 5 ans également. Les documents relatifs aux charges sociales, c'est 3 ans. La comptabilisation des horaires du salarié, c'est 1 an. Les déclarations d'accident de travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, c'est 5 ans. Solde pour tout compte, 3 ans. L'attestation fiscale, 3 ans également. Moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de ranger. Je vais ranger et trier selon... je vais regarder, par exemple, quand je serai dans la catégorie maladie et tout, je vais trier et tout, je vais regarder et ranger. Alors déjà, pour commencer, moi, je vais vous donner quelques conseils faciles d'organisation qui, pour moi, ont fait leurs preuves. Il faut savoir que moi, à une époque, j'ai essayé les gros classeurs un peu de ce style-là pour ranger mes papiers administratifs. Comment vous dire que au bout d'un moment, il y a trop de papiers et c'est pas possible, je m'y retrouvais pas. Ensuite, j'ai essayé avec des pochettes rabat. C'est pas la peine, je me retrouvais avec limite une pièce de pochette, c'était pas possible. Donc, ce que j'ai fait, je me suis tout simplement acheté cette trigger en ferraille. Comment vous dire que là, par contre, je m'y retrouve. C'est classé. Bon, il y a encore des pochettes à rabat, mais beaucoup moins qu'avant. Mais c'est classé, je m'y retrouve. En plus, pour trouver un document, c'est pas compliqué. Hop, par exemple, comme celui-là, c'est mon assurance maladie. Vous le prenez et puis vous avez un document à chercher, vous le retrouvez. Donc, c'est pas mal du tout. Vous avez une... Ah non, c'est celui de mon mari. Vous avez une étiquette où vous pouvez marquer vos documents. Hop. Ça se remet, ça se clipse. J'ai trouvé le Graal pour le rangement de mes papiers. En plus de ça, ce sont 2 boîtes que je peux mettre l'une sur l'autre. Donc, vous les mettez dans un coin, elles ne bougent pas, elles ne m'embêtent pas. Ça m'évite d'avoir 36 000 papiers. Ensuite, ici, comme vous pouvez voir, j'ai un trieur. Alors là, j'y range tout simplement les documents que je reçois à la semaine. Les 2 d'en bas, je ne m'en sers pas. Je mets juste des papiers comme les photos d'identité. Oui, les photocopies d'identité, pardon, carte vitale. Les cartes grises, comme ça je sais que si on en a besoin et tout, j'ai juste à faire une photocopie, elles sont là car c'est des documents qu'on a besoin souvent. Et ensuite ce sont des papiers que j'ai la semaine, donc les papiers que j'ai à classer, les papiers que j'ai à trier et les papiers que j'ai à régler. Pour moi, je trouve ça plus simple pour moi de ranger comme ça. Comme je vous ai dit, ces feuilles là avec la durée des papiers à garder, vous les retrouverez sur mon compte Instagram. Donc là, je vais tout simplement prendre au niveau de mes documents à conserver. Là, vous avez la liste. Je viens de prendre la feuille où il y a marqué les papiers de santé à conserver. Donc là, je vais prendre tout bêtement. Je vais en faire un avec vous et les autres, je vais faire hors caméra, sinon ça va vraiment être trop long. Donc là, j'ai tout simplement les papiers. Je vais mieux vous cadrer. Donc là, j'ai les papiers de santé de mon mari. Donc, on va les trier. Moi, je vous conseille, j'ai tout simplement, pour tout ce qui est les papiers, je vous conseille une trieuse. Franchement, c'est quand même mieux que de mettre vos papiers à même la poubelle, que tout le monde voie vos données. Donc, moi, je vous conseille la trieuse. Donc, nous allons commencer par, comme je vous ai dit, l'assurance maladie de mon mari. C'est-à-dire que quand on trie les papiers, qu'on garde les papiers dans la durée de temps qu'il faut, on s'y retrouvera beaucoup mieux. Parce que si on garde tous les papiers à vie, vous imaginez, vous avez plus qu'un château de Versailles en papier. Donc c'est quand même mieux de trier.
sur un papier qui date de 2017. Donc 2017 à 2023, ça fait 7 ans. Si mes calculs sont bons. Donc on va regarder tout simplement. Là, c'est les garanties santé. Donc celui-là, vous voyez, je sais pas. Je sais pas combien de temps il faut que je les garde, celui-là. Celui-là, je vais le mettre à part et je vais regarder parce que vu que c'est quand même un truc de boulot, je vais peut-être regarder ailleurs. Ensuite, alors ce que je fais, je vous ai dit, je mets tous mes papiers après dans la trieuse. Mais ce que je fais d'abord, c'est que je ne fais pas une feuille par une feuille. Je prends tous les papiers que j'ai besoin de virer, je les mets dans la corbeille et une fois après, je les mettrai tout simplement dans ma trieuse. Dans ma déchiqueteuse, autant pour moi. Alors mon chéri, si tu vois cette vidéo, je suis désolée que ça ait commencé par tes papiers. J'ai pris la première boîte et j'ai pris le premier truc de papier qui me venait. Alors tu vois, c'est comme dans mon cœur. Tu es le premier partout. Alors vous voyez, quand vous rangez vos papiers au fur et à mesure, ça vous évite quand même de passer 15 ans à devoir trouver les papiers qui sont bons, à devoir ranger et tout, parce que franchement, des fois, c'est la galère. Alors, je ne pense pas que ça a été dit dans les papiers, mais tout ce qui est les plaintes et tout, je vous les conseille de les garder jusqu'à que l'histoire soit réglée. J'avais posé plusieurs plaintes envers mes anciens voisins dont j'ai quand même été agressée physiquement. Voilà. Donc, comment vous dire que j'avais posé des plaintes. On a eu des rendez-vous également. Même si à l'heure actuelle, nous avons déménagé, il y a quand même eu des agressions physiques. Il y a eu des menaces de mort. Donc, ces documents-là, sachant que je sais que ce n'est pas réglé, je préfère garder les plaintes. Donc, tout ce qui est plainte et tout, franchement, gardez-les jusqu'à au moins que ça soit réglé. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Comme ça, au moins, je m'y retrouve. Et je sais qu'au moins, tant que l'histoire n'est pas réglée, j'ai les documents sous la main. Si on me les demande et tout, je sais que j'ai ce qu'il faut. Quand je vois certains papiers de mon mari, je me dis, j'ai l'impression d'être plus vieille que les papiers dans l'état où ils sont. C'est mon mari après. Ça c'est pareil. Les carnets de vue c'est pareil, il faut les garder à vie. Enfin moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime bien parce qu'ils vous disent plein de trucs, mais les preuves des paiements d'indemnité journalière. Mais tout ce qui est les factures médicales, ils vous le disent pas en fait. Bon, c'est quand même des trucs que je vais quand même garder parce que on ne sait jamais. Non mais, comment vous expliquer que là, on a atteint le summum? Je viens de retrouver des papiers qui datent de 2014, s'il vous plaît. Les indemnisations des arrêts de travail. Donc ça, les indemnisations, je crois que je l'ai vu. Liquidation des droits à la retraite. Donc ça, il faut que je les garde, par contre. Ok. Donc ça, c'est à garder. Attestation de paiement des indemnités journalières, c'est à garder. Attestation de droit à l'assurance maladie, c'est à... Aïe, 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 à garder, à garder. Ça, c'est à garder. Ensuite, vos garanties pro BCP. Ça, depuis le temps, on peut le jeter. Les remboursements d'assurance maladie. Alors ça, vous voyez, ça a gardé que 2 ans. Donc là, j'en ai une, deux, qui date de 2020. Donc là, 2020-2023, ça peut partir à la benne. Ça, c'est quoi? Les remboursements santé, pareil. Touki Touki, qui n'est pas me donné la date, merci.
Déjà, je peux vous dire que quand vous enlevez tous les documents qui datent de plus de 5 ans, le dossier va faire « Oh, merci, Finouche, du respire ». Parce que ça, par contre, voyez-vous, même si mes papiers sont rangés, classés régulièrement, regarder au niveau des dates, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et je pense qu'en faisant ça, ça m'éviterait surtout d'avoir autant de papiers. Ça, c'est quoi? Et ça, non, il faut le garder, ça. 2013, vous croyez vraiment qu'en 2023, on est obligé de garder les papiers qui datent de 2013? Tu sais. Hein. Les certificats de travail, c'est pareil. Je vous conseille de les garder. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez des papiers où dessus, ils vous marquent carrément combien de temps il faut les garder, ou si ça a gardé, pour quelle raison et tout, ça c'est bien, mais malheureusement, tous les documents ne le font pas. Alors là, c'est en vrac, mais je le fais hors caméra. Là, j'ai pu enlever tous les papiers qui étaient vraiment dépassés. Donc là, je vais faire hors caméra, tout bien ranger et je vous reprends. Donc voilà, je suis quand même fière de moi parce que j'ai vidé quand même une sacrée corbeille que je vais devoir mettre dans la déchiqueteuse après. Donc là, ce qu'on va faire ensemble, tout simplement pour que je puisse vous montrer comment je m'organise au niveau de mes papiers. Je vais tout simplement ranger les papiers de la semaine. Donc, il y en a que je vais mettre sur le côté. C'est normal, c'est ce qui va dans l'autre caisse. Là, je vais faire par la caisse qu'il y a. Alors, vous voyez, ce qui est bien, c'est que là, hop, j'ai un papier de boulot pour le travail. Je regarde. C'est pas dans cette caisse. Donc, je mets à côté. L'eau, c'est pas dans celle-là non plus. Relever l'identité bancaire non plus, je pense. J'ai des pochettes, là. Là, il y a nos contrats de mariage. Et tout ce que je vous disais, tout ce qui est plainte. Moi, j'ai une pochette, là. Je la garde. Tant que l'histoire n'est pas réglée, parce que tout simplement que pour vous expliquer en aparté et grosso modo, on a vécu 2 ans avant d'emménager ici dans un appartement, et pendant 2 ans, mais quand je vous dis que pendant 2 ans, on a vécu un enfer. La voisine voulait limite, enfin non, c'était même pas limite, elle voulait se taper mon bonhomme, hein, je vais vous dire les choses clairement. Le truc est, c'est que c'était une nana qui a l'habitude de rester sans rien faire, mais quand je vous dis sans rien faire, c'est que la nana, elle se lève à midi ou 1h de l'après-midi. Si moi j'ai le malheur de faire mon ménage à 10h du matin, je me fais engueuler, quoi. Mon mari se faisait engueuler le matin parce qu'il partait au boulot. Je me faisais engueuler parce que je sortais mes chiens. Je me faisais également engueuler parce que je faisais mes machines à laver sans lui demander autorisation. Quand je recevais du monde à la maison, je me faisais engueuler parce que je ne lui avais pas demandé. Mais quand je vous dis engueuler, ça va jusqu'à des menaces de mort, jusqu'à des insultes. Son compagnon m'avait carrément agressé physiquement plus d'une fois. Donc, comment vous dire que y a des gens qui... Il y a des abonnés, entre autres, qui m'ont dit « Oui, mais sur des vidéos, des fois, tu rigoles pas et tout, ça donne pas envie de t'abonner. » Ben ouais, mais il faut savoir que je reviens quand même de 2 ans d'enfer. J'ai essuyé, suite à ça, une dépression. Mon mari a été quelqu'un de formidable, il m'a super soutenu et tout. J'arrive maintenant à remonter la pente. Mais comment vous dire que quand vous vivez pendant 2 ans l'enfer avec des voisins qui se croient tout permis, sachant que j'ai également perdu mon papa il y a 2 ans. Donc voilà, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu d'autres personnes qui m'étaient chères et tout. Donc bah oui, c'est normal qu'il y ait des moments, le moral il flanche. Donc il y a des moments où ouais, j'ai pas envie de sourire. Je parle, mais je suis dans ma bulle. C'est comme ça. Voilà, il faut savoir que la vie elle est faite ainsi. Donc pour revenir, tout ce qui plainte, tant que votre histoire n'est pas réglée, gardez-le. Donc, relevé de compte bancaire. Donc là, je vais tout simplement, vu que c'est la banque à mon époux, je vais tout simplement y ranger ses RIB. C'est ses relevés à lui ou les miens? Ses relevés bancaires. Okidoki. Ses relevés bancaires. Hop. Je vais vérifier s'il n'y en a pas d'autres.
Toki, j'ai dit toki. Ensuite, donc ça, c'est à moi de ça jeter. Donc ça, c'est la banque. Ça, c'est la banque. Ça, c'est un truc qui va dans l'assurance maladie de mon mari. Donc, vous voyez, les papiers, franchement, en deux, c'est fait, quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, du coup, on va le ranger. Tout le reste qui doit être rangé ne va pas là-dedans. J'ai My Baby numéro 2 pour ranger mes papiers. Donc, elle se présente comme la première. Donc là, nous avons Bouygues Télécom. Pas couture. Donc la facture, hop. Alors moi, ce que je fais quand j'ai une facture avec 2 pages, je fais correctement. Je prends mon agrafeuse et je fais pouic pouic. Et je viens tout simplement la ranger. 2023, c'est comme ça. Ensuite, l'eau, je vais venir la ranger. Ce genre de pochette-là, c'est pareil. Tout ce qui est conciliateur, plainte, tribunal, témoignage, il faut les garder. Parce qu'il faut savoir que oui, moi je suis maline. Quand vous avez des problèmes, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous avez des problèmes avec quelqu'un, essayez de récolter le plus de preuves et de témoignages possible. Vous verrez que quand vous porterez plainte, ça va peser dans votre balance. Hop. On va faire des bolos. Donc voilà, les papiers, vous voyez, sont déjà rangés. Ça va extrêmement, extrêmement vite. Là-dedans, vous avez vu, elle est trop belle cette petite pochette. Alors là-dedans, j'ai tout simplement tout ce qui est les carnets de santé et les frais médicaux de mon chat qui est décédé en octobre. Comment vous dire que je ne m'en séparerai pas, je ne le fais pas. Le rangement dans une boîte comme ça, c'est une astuce. C'est aussi un gain de temps pour ranger les papiers. Avoir un petit classement là pour la semaine, franchement, je trouve que c'est un gain de temps. Par contre, ça pèse. C'est un gain de temps. Donc, comme je vous ai dit, que ce soit pour des personnes que vous n'avez plus dans votre vie parce que vous en avez fait le choix ou parce que ces personnes-là ne vous veulent plus, tout simplement. Ou j'ai également aussi des photos, comme vous pouvez voir là-haut, là. Là-haut, j'ai tout simplement l'hommage à mon papa. Alors, rien d'en parler, j'ai un peu les larmes qui montent aux yeux. Mais tout ce qui est très sensible comme photo, ou comme documents qui appartiennent à des personnes qui ne sont plus ici, malheureusement, ou des personnes que vous avez fait le choix de ne plus avoir dans votre vie pour pouvoir avancer et être heureuse, je vous conseille de les mettre à part. De manière à ce que, quand vous rangez vos papiers, que vous gardez cette bonne humeur que vous avez. Bon, là, j'ai larmes aux yeux, mais ça va passer, je suis plus forte que ça. Mais que vous gardez cette bonne entrain, cette motivation. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai fait pendant de nombreuses années et j'en remercie mon mari qui m'a beaucoup soutenue et qui m'a donné des conseils. Quand vous rangez les papiers et que vous tombez sur des documents ou sur, peu importe le document que c'est en fait, d'une partie de votre vie qui fait partie de votre passé et qui vous fait mal, comment vous dire que ça aide pas en fait. Donc en fait, il faudrait mettre dans une boîte ou quelque part dans votre maison. C'est des souvenirs qui font surface, qui font mal. Je les garde parce que ils font partie de ma vie. Donc juste pour vous conseiller que tous les documents qui vous sont un peu sensibles, les documents souvenirs si je puis dire, de vous les mettre dans une petite boîte ou à part dans votre maison où vous savez que vous ne tomberez pas tout le temps dessus. Ça vous évite comme ça d'entacher votre bonne humeur quand vous rangez vos papiers administratifs. Moi, franchement, c'est une tâche, je ne vais pas vous le cacher, c'est une tâche que je déteste faire, les papiers. Mais quand vous vous dites, vous mettez sur le bureau comme ça, vous regardez vos documents et vous faites comme si vous étiez une maîtresse. En fait, vous parlez comme si vous parliez tout seul. Bon, alors ce papier-là, hop, et toi, tu l'as? Non. Voilà, il faut faire un jeu de rôle. Comme dans tout, en fait. Moi, quand je fais mon ménage, des fois, c'est ce que je fais. Je fais mon ménage et tout, et hop, je me dis, ah, t'as vu, je parle tout con. Mais quand je fais mon ménage, je parle à mes chiens. Mais voilà, je sais que mes chiens réagissent, ils me regardent et tout, ils doivent dire, bon, la mère, elle est complètement timbrée, mais c'est pas grave. Mais chaque tâche dans votre maison qui vous paraît difficile ou que vous trouvez ingrate, que vous n'aimez pas, essayez de la tourner dans une autre façon. Pas vous dire, ah, je passe le balai, je passe la serpillière, je range les papiers, non. Essayez de faire des jeux de rôle, ou mettre de la musique ou autre. Moi, c'est ce que je fais pour les papiers. Je ne vais pas vous cacher une chose.
il y a une chose que j'ai horreur aussi, et pourtant, c'est un peu mitigé comme chose. Il y a une chose que j'aime bien faire, mais qu'en même temps que j'ai horreur parce que ça prend du temps, c'est le linge. J'adore plier, j'adore pouvoir faire du gain de place et tout, mais j'ai horreur de ça parce que ça prend du temps. Eh bien, tout simplement, je me dis, allez, mon petit pantalon, je te prends, je te plie. Voilà. Ou sinon, vous pouvez. Ou sinon, aussi, ce que vous pouvez faire et qui est très amusant, et moi, c'est quelque chose que je fais quand j'ai des petits moments de blues et tout, c'est de vous mettre un défi. Vous vous dites, bon, ben moi, j'ai ça et ça à faire dans la maison, il faut que ce soit fait en 30 minutes. Mais croyez-moi qu'en 30 minutes, c'est fait. Donc voilà. Après, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que ça fait partie aussi des choses que je vous parlerai plus tard dans ma vidéo. Donc là, je vous ai montré comment je range. Je vous ai parlé des papiers administratifs. Après, si vous voulez un rangement plus approfondi des papiers administratifs, de voir comment s'organiser quand il y en a tout le tas de papiers et tout, parce que moi je vous montre ça, mais c'est déjà rangé, c'est déjà classé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous voulez avoir une idée ou de l'aide pour ranger vos papiers administratifs, vous me le dites, je vous ferai une vidéo. Moi, ça ne me dérange pas, je prendrai tous mes papiers, je vous les mettrai sur la table. Je vous montrerai comment j'ai fait au début, avant de pouvoir mettre comme ça, comment j'ai fait sur la table et tout, avec des post-it et tout. Je vous expliquerai, c'est pas un souci. Si vous avez besoin, ou même si vous voulez me laisser un commentaire, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir. Je tiens également à vous dire que dimanche, c'est la fête des mamans. Donc, je vous souhaite en avance à toutes les mamans une bonne fête. Ce week-end, je ne ferai pas de vidéo car je ne suis tout simplement pas chez moi. Donc, on se retrouve jeudi 8, ma prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire comme je vous l'ai dit avant. Ça sera avec un grand plaisir et je vous y répondrai. Je suis très active pour répondre aux commentaires, même aux messages d'ailleurs. En attendant jeudi, dans la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Profitez bien du soleil. Bye!